Échos. C'est jour de grève ce mardi en France pour le droit de grève et les salaires, revendique la CGT qui est à l'initiative de cet appel. La question salariale, elle s'impose dans de nombreuses entreprises alors que le pouvoir d'achat, on le sait, a connu au premier semestre sa plus forte baisse en 40 ans, vient de nous dire l'OFCE. Alors question ce matin sur Europe 1. Les entreprises ont-elles les moyens d'augmenter leurs salariés? Est-ce à elles de prendre en charge l'inflation? Bonjour François Asselin. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Et oui, la question c'est qui va payer la facture de l'inflation? Alors c'est pas compliqué, il y a soit l'État, soit les ménages, soit les entreprises. Et on sent que c'est vers vous, les entreprises, qu'aujourd'hui tout le monde se tourne, François Asselin. Oui, alors vous avez parlé de l'État. L'État, c'est nous tous aussi, par nos impôts. Faut pas l'oublier. Alors dans les entreprises, il y a un principe de réalité. Une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on compare certains grands groupes internationaux, tant mieux, ce sont nos champions du monde, vaut mieux qu'ils soient français plutôt qu'étrangers. Eh bien, la réalité pour la PME, parfois, est tout autre. C'est-à-dire que son terrain de jeu, souvent, c'est son bassin de vie, c'est son département, c'est sa région. Parfois, c'est la France, c'est rarement d'autres pays étrangers. C'est-à-dire que si elle n'arrive pas à dégager les marges de manœuvre qui lui permettent d'augmenter ses salaires, eh bien, ça devient très compliqué pour elle. Oui. Et pourtant, nous vivons déjà depuis plusieurs années, depuis 2019, une crise importante de l'offre et de la demande sur le travail, sur les salariés. On n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin. Donc beaucoup d'entreprises, on le voit d'ailleurs dans l'évolution des chiffres de l'INSEE, ont fait beaucoup d'augmentations individuelles. Donc vous avez plusieurs étages d'augmentation. Vous avez d'abord l'augmentation individuelle au sein de l'entreprise. Ensuite, vous avez la négociation annuelle obligatoire dans certaines entreprises avec vos représentants du personnel, où là, il peut y avoir des augmentations collectives. Et puis le troisième niveau, eh bien, c'est l'accord de branche. J'entends ce que vous dites, François Asselin, mais enfin, on voit que dans de nombreuses entreprises, toutes ne sont pas Total Énergie, mais sous les radars, il y a beaucoup de mobilisation. Mais d'un point de vue général, vos adhérents CPME, sur cette question salariale, est-ce qu'ils disent aujourd'hui c'est simple, moi je suis étranglé, le prix de mes matières premières m'empêche de répondre aux revendications salariales? Alors, il est vrai. Peut-être légitime des salariés, évidemment. Bien sûr, il est vrai, tout est vrai. C'est-à-dire que les salariés ont une demande tout à fait légitime parce qu'ils souffrent de l'inflation, mais nous aussi, entrepreneurs, nous souffrons aussi de l'inflation. Et nous n'avons pas, comme souvent la grande entreprise, le pouvoir d'imposer notre prix aux clients. Parce que si tout augmente au niveau de vos achats, y compris les salaires, si vous n'arrivez pas à basculer ça sur vos prix de vente, eh bien, tout simplement, vous reniez vos marges. Il y a un moment où l'équilibre devient compliqué. Et puis avec un souci aujourd'hui vraiment très important, c'est l'évolution du prix de l'énergie. Oui. Où là, nous sommes évidemment extrêmement inquiets. Oui. Alors, vous allez nous en parler peut-être un petit peu plus avant, mais on voit quand même que les pouvoirs publics ont fait beaucoup de choses pour tenter de contenir l'inflation autour de 6%, sans les boucliers énergétiques, sans la ristourne de carburant. C'est 3 à 4 points d'inflation supplémentaires qu'on aurait eu. Est-ce que vous pensez que, de la part des pouvoirs publics, il y avait le secret espoir de contenir ces revendications salariales en maîtrisant à peu près l'inflation, François Asselin? Vous soulevez une vraie question, parce qu'on va faire un tout petit rétro-planning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est une journée de grève générale. Une journée sans travail, sans clients pour certains, sans chiffre d'affaires pour d'autres, sans salariés pour certains non plus, parce qu'ils ne pourront pas venir sur leur lieu de travail. Une journée sans amour du pays. Il faudrait peut-être l'aimer un petit peu, notre pays, parce que... Une journée sans amour du pays. Oui, parce que lorsqu'il y a un peu plus d'un an, l'économie s'est arrêtée. Rendez-vous compte, plus personne ne produisait dans notre pays. Et pourtant, que l'on soit retraité, que l'on soit actif du secteur marchand, salarié, fonctionnaire ou assimilé, même demandeur d'emploi, même indépendant, ça continuait à tomber à la fin du mois. Mais par quelle magie? Rendez-vous compte, il valait mieux être français que parfois une autre nationalité. Et là, en 2023, l'énergie va augmenter fortement. On a un bouclier tarifaire pour tous les Français qui va être limité à 15%. Alors certainement que pour certains Français, ça sera toujours trop. Mais là encore, vaut peut-être mieux être français que d'une autre nationalité. C'est ça qu'il faudrait avoir, entre guillemets, dans le viseur. Souvenez-vous, Kennedy avait dit pensez plutôt à ce que vous pouvez faire pour votre pays plutôt que de demander à ce que le pays peut faire pour vous. Eh bien, nous sommes vraiment dans cette situation. Je ne dis pas que la vie n'est pas facile pour tous les Français, mais en attendant, il faut faire très attention, il faut aimer notre pays. Et commencer par aimer notre pays, c'est respecter ceux qui créent la richesse, et la richesse, c'est les entreprises. C'est là où se crée la richesse, et il faut y faire attention. Alors justement, on voit Camaïeu, San Marina, Scopelec, Veleda, la laiterie Sodial. On voit ces noms fleurir dans la presse en ce moment. Ce sont les entreprises où on voit des plans sociaux. On voit que le nombre de défaillances d'entreprises est en rapide augmentation. Est-ce qu'il faut redouter le fameux mur des faillites dont on a parlé il y a quelques temps de cela, et on disait finalement les faillites, il n'y en a plus en France aujourd'hui?
Il ne faut pas paniquer, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est ce qui était déjà prévu. Vous commencez très fort là, il ne faut pas paniquer. Non, parce que nous avions en 2019, là où on va dire tout allait bien, 54 000 défaillances d'entreprises dans notre pays, et nous ne sommes pas encore arrivés sur 12 mois glissants au niveau des défaillances de 2019 quand tout allait bien. Donc on va avoir effectivement un effet d'accélération, un effet loupe sur les mois que nous avons devant nous jusqu'à la fin de l'année, où là on va un petit peu prendre peur parce qu'on va voir les chiffres de défaillances d'entreprises, de sinistralité augmenter fortement. La vraie mesure, c'est de voir si sur 12 mois glissants, nous restons entre 50 et 60 000 défaillances d'entreprise. Alors ce que je vous dis, c'est terrible, parce que derrière une défaillance d'entreprise, vous avez des salariés qui perdent leur boulot et des chefs d'entreprise aussi qui se retrouvent dans des situations extrêmement délicates. Mais pour autant, si, in fine, nous arrivons à tenir cet étiage, mais ce qui aura été fait dans le pays est tout à fait incroyable, extraordinaire. Quand on voit la secousse économique que nous avons subie, si nous arrivons à garder, entre guillemets, l'étiage qui était celui de 2019 en nombre de défaillances d'entreprises sur 12 mois glissants, eh bien, chapeau, nous aurons fait le job, si on peut dire comme ça. Mais en revanche, je commence à être un petit peu plus inquiet quand on voit le phénomène du prix de l'énergie. Parce que là, nous sommes réellement devant potentiellement un risque systémique. Mais vous, par exemple, François Asselin, votre entreprise, elle est spécialisée dans la restauration des monuments historiques, des bâtiments anciens. Oui. L'énergie, ça vous coûte quoi? Alors l'énergie aujourd'hui, ça me coûte à peu près 0,5% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est très très peu. Oui. C'est très très peu. Je suis en renouvellement de contrat avec mon énergéticien. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à obtenir un tarif. S'il m'entend, peut-être va-t-il me faire une fleur. Je l'espère en tout cas. Mais si je regarde la moyenne qui me remonte des adhérents de la CPME, mon énergie, je vais la multiplier par 5. En moyenne, si bien que je vais retrouver un coût de l'énergie qui va être à un peu plus de 5%. Autant vous dire que je mange mes résultats. Et pourtant, je ne suis pas dépendant à l'énergie. Donc, vous avez des secteurs d'activité où la question, elle est claire et nette. C'est-à-dire que si je continue à produire avec ce coût de l'énergie, eh bien, je creuse mon trou. Donc, je vais chercher des solutions alternatives. Donc, pas d'augmentation salariale. Donc, les énergies sont à ces tarifs-là. Il ne faut pas parler de cette façon parce que, si vous voulez, chaque entreprise a sa propre réalité. Et parfois, bien évidemment, certains de vos collaborateurs, vous les augmentez parce que tout simplement, ils risquent de partir à la concurrence et vous en avez besoin. C'est aussi la richesse humaine de l'entreprise. Il faut en prendre soin. Mais pour autant, effectivement, les taux se resserrent et c'est pas évident. Merci François Asselin d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonne journée à vous.